oui. Même si tu penses dans le fond de toi-même que tu es la pire crapule que la terre ait portée, Dieu t'aime. Amen. Heureusement, il n'y a pas de crapule ici, à part le pasteur. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous partager un peu la parole de Dieu. Le titre, ce sera l'unité face à l'adversité. Et on va prendre Néhémie, le livre de Néhémie, au chapitre 4, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 23. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons sans cesser l'ouvrage. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Alors les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous restâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le milieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit, et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Amen. Je voudrais juste rétablir le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour les nouveaux notamment. Donc, Jérusalem a été attaquée par les Babyloniens. Ils ont été déportés entre 597 et 582 avant Jésus-Christ.
Ils ont été déportés à Babylone, enfin une partie du peuple. C'était surtout les notables, tous ceux qui avaient une qualité intéressante. Ils l'amenaient dans le pays de Babylone. Et puis c'était surtout pour servir et pour les faire rentrer dans la mentalité de Babylone, afin qu'ils perdent qu'ils puissent être assimilés dans dans tout l'empire. Donc l'histoire que nous lisons, que nous avons lue là ce matin, se situe environ à 430 avant Jésus-Christ. Donc Néhémie fait partie de ceux qui ont été déportés. Néhémie était échanson du roi. C'est quoi un échanson? C'est celui qui servait la boisson au roi. Il était responsable de tout ce que le roi buvait. Vous allez me dire, c'était un sommelier. Non, il devait garantir la sécurité de la boisson du roi. Parce que vous savez que de tout temps, dans les cours, c'était poison et compagnie. Donc Néhémie était un homme dont le roi avait confiance. Parce qu'il lui confiait sa vie en fait. Néhémie était celui qui garantissait la sécurité du roi. Le roi pouvait boire, les yeux fermés. Il savait que Néhémie veillait sur la sécurité des boissons. Tout était contrôlé. Amen. Et donc Néhémie était quelqu'un qui était près du roi, qui le voyait tous les jours et qui avait sa confiance. À un moment donné, Néhémie a des nouvelles de Jérusalem. Néhémie n'a pas perdu son identité de juif. Il a toujours gardé cette identité d'enfant peuple élu de Dieu. Il voit des gens revenir de Jérusalem et il demande alors, Jérusalem, comment c'est? Jérusalem, c'est devenu pourri, Jérusalem. C'est les nouvelles qu'on lui donne. La ville, elle est dévastée, la muraille. Avant, il y avait une super muraille, maintenant, elle ne ressemble plus à rien. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que c'était 4 ans, la dernière fois que nous étions partis en vacances, donc ça remonte, 4-5 ans. Nous étions arrêtés à Carcassonne. C'est à peu près le même genre, une petite ville, puis toute fortifiée, il y a moins de murailles. Et on avait vu les photos du début du siècle, dans les années 1900, pas ce siècle-là, le siècle d'avant, où toutes les murailles étaient complètement délabrées. Carcassonne a failli disparaître. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'autorité avec une volonté de garder ce patrimoine, de l'entretenir, mais c'est l'expression qui se met en route. C'est la fête à neuneux, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui s'est passé dans cette ville, c'est que tous les habitants commençaient à démonter des pierres pour construire sa maison. Pourquoi aller acheter des pierres? Pourquoi aller acheter des moellons? Il y en a plein, là. Puis tout le monde s'en fiche de la muraille. Démontons, puis faisons notre maison avec. Et on avait vu des photos avec la muraille complètement à moitié rognée, à moitié démontée. C'est ce qui s'est passé donc à Jérusalem. Avec le temps, sans entretien, sans volonté de garder, tout a été... Déjà, ils ont subi la destruction de l'attaque des Babyloniens, mais avec le temps, aucune restauration n'a été faite. Tout le monde a dû se servir pour faire sa propre maison. C'est ce qui se passe en général. Et Jérusalem était dans un piteux état. Et Néhémie apprend cette nouvelle, et Néhémie étant ancré dans son identité de juif, mais n'étant pas habitant de là-bas, quand on médite sur une région qui nous porte à cœur, Néhémie n'y était jamais allé, puisqu'il faisait partie des générations qui avaient été déportées.
on idéalise le truc. Et ce qui semblait normal pour tout le monde, tous ceux qui étaient à Jérusalem, tous ceux qui ne voyaient même plus que la muraille était... Lui, quand il entend cette nouvelle, ça le... Ah, comment ça, la muraille, elle est foutue? Mais comment ça, Jérusalem est détruite? Comment ça, c'est dans un état pitoyable? Ça l'a profondément touché. Ça en est devenu un fardeau qu'il a posé devant Dieu. Amen. L'unité de l'Église ne peut pas se faire si on n'a pas le fardeau de l'Église. Amen. L'unité de l'Église ne peut pas exister si chacun n'a pas le fardeau du corps, le fardeau de l'Église, si chacun se préoccupe que de soi. Pourtant, Néhémie était dans une fonction confortable. Et chanson, il devait avoir un logement de fonction tranquille, il devait être bien dans le palais du roi, tout va bien. Il s'est préoccupé jusqu'à aller au roi et plaider la cause de Jérusalem. Oh, roi, la ville dont je viens, dont mes origines sont issues, est complètement dévastée, détruite. Je ne peux pas rester là dans mon confort en pensant que ma ville d'origine est détruite. Ça m'est pas pensable. Il a tellement la confiance du roi qu'il obtient le mandat pour aller à Jérusalem. Il obtient les moyens pour entamer la construction de la muraille. Donc Néhémie va. C'est dans ce contexte-là que l'on a lu le passage. Néhémie rassemble les Juifs de Jérusalem. Il les booste pour démarrer la construction de la muraille. Amen. Évidemment, comme à chaque fois qu'un croyant va vouloir se lever pour faire la construction du royaume, à chaque fois qu'un croyant va se lever pour faire la volonté de Dieu, à tous les coups, des opposants vont se lever. Ça, c'est une loi spirituelle. Tu n'y échapperas pas. Donc, verset 7. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Mais Sanballat, c'était un chef nommé par le roi qui était responsable, lui, en Samarie. La Samarie. Les Samaritains étaient opposés aux Juifs. Il y avait des problèmes de doctrine. Donc à chaque fois, ils ne pouvaient pas se sentir, comme on dit. Et pendant toute la période faste de l'histoire juive, les Samaritains se sont trouvés en opposition au peuple juif. Et je dirais même que les Juifs dominaient sur eux. C'est eux qui dictaient la loi. Donc, entre les Samaritains et les Juifs, ça n'a jamais été le grand amour. Sanballat, chef samaritain du roi, voit la muraille commencer à se faire. À votre avis, qu'est-ce qu'il a pensé? Attends, ils vont refaire Jérusalem à neuf? Ils vont recommencer leur truc? Ils vont redominer sur nous? Non, mais jamais de la vie. Donc, il a rassemblé tous les ennemis d'Israël, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les Juifs ont commencé à faire une coalition contre Jérusalem, contre Néhémie. Et à chaque fois qu'un chrétien se lèvera pour construire l'église de Dieu, tous ceux qui sont hostiles à la foi se lèveront contre lui. Ça, c'est obligé. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Non. Dieu ouvre les portes, certes, mais ça n'empêchera pas l'opposition. Alors, quelle a été la réaction? Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur
attaques. Ils ne se sont pas démontés. Ils ont commencé à plier les genoux. Et c'est bien marqué sur le verset, nous. Néhémie aurait pu dire, tiens, je vais m'enfermer pendant plusieurs semaines et je vais prier, jeûner, puis je vais faire... Non, c'est nous. C'est le peuple juif qui était concerné. C'est le peuple de Jérusalem qui s'est mis d'un commun accord de ne pas baisser les bras. Pourtant, ils se plaignaient. Ils se sont dit, mais déjà, rien que le travail qu'on a à faire, c'est immense. C'est quasi déjà, dans les faits, titanesque. Et en plus, avec les attaques, tu veux qu'on continue? Mais nous sommes dans la même situation, bien-aimés. La muraille de l'humanité est complètement détruite. Et nous, Église, nous devons la reconstruire. Vous êtes les pierres vivantes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu nous demande d'aller chercher d'autres pierres vivantes. Mais quand on voit le nombre d'inconvertis, mais c'est un boulot titanesque. Et cependant, Dieu nous demande de construire, de reconstruire, de construire la muraille de la future nouvelle Jérusalem. Ce texte est prophétique. C'est ce que nous sommes appelés à faire, à construire, pierre par pierre, à aller chercher les pierres. Amen. Faites des nations des disciples. C'est notre mission, c'est la mission à tout membre de l'Église. De faire des pierres tomber, salies. J'ai un mur qui s'est écroulé en fin d'automne. Il y avait eu une tempête, bloum. Tout est tombé. J'ai laissé passer tout l'hiver. Après, la dernière fois, je suis allé y mettre mon nez. C'est pas terrible, des briques qui sont écroulées depuis quelques mois, où la verdure commence à prendre. J'ai pas la prétention d'avoir la muraille de Jérusalem autour de ma maison, mais rien qu'un pan de mur qui est tombé, tu te dis, mais je vais mettre 15 ans à le refaire. Cependant, c'est possible. Et Dieu nous demande d'aller gratter, d'aller déterrer les pierres qui sont là, d'aller trier celles qui ne sont pas cassées et de les nettoyer pour pouvoir les remaçonner, pour pouvoir refaire le mur. Il y a tout un travail de fond à faire. Mais ça, c'est ensemble. C'est ensemble. Faites des nations, de toutes les nations, des disciples. Alléluia. C'est possible. C'est possible, puisque Dieu nous le demande. C'est possible. C'est possible si nous sommes ensemble, si le corps bien coordonné se met ensemble. Amen. Mais pas seulement. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux travaillant avait son épée ceinte autour de ses reins. Amen. Donc, le but de l'unité, c'est de travailler à construire l'Église. Amen. Mais sans oublier le côté spirituel. Tu ne peux pas construire l'Église que par tes propres forces. La Bible dit que nous n'avons pas affaire à la chair et le sang. Nos ennemis, ce sont les puissances des ténèbres. Et les puissances spirituelles, ce n'est que par la prière que ça se combat. Ta prière aura de la puissance que si tu es nourri par la parole de Dieu. L'épée, toujours sain, autour des reins. Tu lis la parole, c'est comme de la munition, des munitions qui sont prêtes pour le Saint-Esprit quand tu pries. Ta parole est armée
Ta prière est armée de la parole. Tu as de la puissance. Si tu ne lis jamais la parole de Dieu, si tu ne t'en nourris pas, ta prière est sans puissance. Amen. Ils priaient, mais ils ne se relâchaient pas dans leurs tâches, et ils gardaient l'épée à la main. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils avaient toujours leurs armes. Et c'est toujours aujourd'hui d'actualité. Récemment, j'avais apporté un message sur la prière dans l'unité, un mardi. Et on avait parlé de justement Acte 12, où on voit que Jacques, le frère de Jean, vient d'être tué par l'épée sous l'ordre d'Hérode. Un des leurs est tombé, juste parce qu'il proclamait que Jésus était vivant. Fou. Quand j'avais préparé ce message, je me dis, mais si ça arrivait à Douai, un de nous se faisait démonter parce qu'il avait annoncé la parole. Quelle réaction aurions-nous? Alors soit nous aurions cette réaction de, comment dire, ah non, mais moi je veux bien être chrétien, mais non, ça non. Et donc on rebrousse chemin, on marche comme des peureux. Soit nous aurions eu la réaction biblique, celle de rester ensemble, unis plus que jamais. Et c'est ce qui s'est passé dans les Actes, au chapitre 12. Ils se sont réunis, ils ont prié. Dans la foulée, Pierre s'est fait arrêter. Il devait être jugé. Il devait passer la nuit dans la prison. Mais comme l'église était réunie et priait, la prison s'est ouverte. Un ange est venu sortir Pierre de la prison. Parce que l'église était réunie et ensemble ils priaient. Les verrous sont sautés. Alléluia. Parce qu'il y avait cette unité sur la vision de l'église. Et c'était ça qui conduisait leur foi, qui conditionnait leurs actes. Aujourd'hui, si un homme comme Pierre se faisait arrêter, je réfléchissais à ça, je disais, moi le premier, les premières réflexions, me connaissant, j'aurais dit, mais c'est normal, il est toujours en train de se la ramener. Ben voilà. Il récolte ce qu'il a semé. C'est un prétentieux, il est toujours en train de faire le beau, là. Ben voilà, et il s'est fait arrêter. Or, Pierre ne faisait que ce que Dieu lui demandait. Nous n'avions plus affaire au Pierre d'avant. Le prétentieux, capable de se taper la petite gloriole, et puis 3 jours après, renier 3 fois Jésus. C'était plus le même Pierre. C'était un Pierre rempli de l'Esprit. Un Pierre qui, quand il parlait avec l'autorité du Saint-Esprit. La preuve en est, il part avec Jean au temple, il voit un boiteux, écoute, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Bam! Le boiteux relevé. Pierre était un homme rempli de l'Esprit. L'Église le savait, l'Église s'est réunie, l'Église a dit non, pas Pierre, il faut qu'il sorte. Au nom de Jésus, il faut qu'il sorte. Pierre a été libéré parce que l'unité du corps de Christ, la prière, a percuté le physique. Amen. Le spirituel a autorité sur le monde physique. Les prières font sauter les verrous. Je m'attendais à plein d'amen, mais c'est... Donc l'église ne s'est pas démontée, elle s'est réunie, elle a prié pour Pierre. Le résultat, c'est qu'un ange est venu libérer Pierre. Alléluia. Mais Néhémie et tout le peuple juif construisaient, bâtissaient, réparaient, restauraient en étant armés.
armés. Est-ce que le peuple de Dieu a conscience des armes qui sont à sa disposition? Et pour tout le peuple, dans tout corps d'armée, selon l'arme, le corps où tu te trouves, tous les gars qui font partie de ce corps, de ce régiment, seront habillés pareil, même uniforme, et auront tous les mêmes équipements, mêmes armes. C'est déjà, d'un point de vue humain, physique, c'est déjà comme ça. C'est une règle établie. Tu n'en as pas un qui va avoir un petit pistolet, l'autre un gros truc, et puis... non, tout le monde a la même arme. Après, il y a des spécialistes qui sont équipés. Souvent, les grands comme moi sont désignés porteurs de la grosse mitrailleuse. Après, ceux qui ont été détectés avec une bonne vue, on les met snipers. Mais tous ont le matériel de base. À l'époque, c'était le FAMAS, quand j'ai fait mon service militaire. Mais bref. On va prendre Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je répète. Revêtez-vous. C'est une demande d'action. On ne se met pas en prière. Seigneur, fais que l'arme me tombe du ciel. Revêtez-vous. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont des armes de choix de vie. Cette liste d'armes, on peut le mettre en relation avec le passage de Jacques, chapitre 5. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Les armes d'Éphésiens sont des armes de comportement, de choix de vie. Il nous est bien dit que si nous adoptons, nous portons toutes ces armes, nous pouvons tenir ferme et nous pouvons tout surmonter. Tout. Rien ne te fera tomber. Ayez pour un la vérité pour ceinture. Oh, c'est qu'un petit mensonge. Oh. Moi, le seul mensonge que je tolère, c'est le non-dit pour faire une surprise pour un cadeau. C'est pour faire plaisir.
C'est le seul que je tolère. Ah, si on dit la vérité, c'est plus une surprise. Mais tu sais, toi, ce qu'ils vont m'offrir? Oui, mais je te le dirai pas. Et parfois, on est bien obligé de faire des subterfuges pour pas que la vérité se sache, si on veut vraiment faire une belle surprise. La vérité, ô combien aujourd'hui nous sommes poussés à mentir. Ô combien nous sommes poussés à marcher selon... Ah, c'est pas grave. Quand j'étais jeune, je me rappelle, on roulait en mobilette. On était une trentaine de jeunes. Chacun avait sa mobilette. Alors nous avions des kits et des pots de détente qui nous permettaient souvent, le plus souvent, d'atteindre les 100 km/h avec nos mobilettes. On ne changeait pas les freins, il n'y avait pas de sécurité ni rien, mais on était contents, ça roule. Une fois, on était tous sur la place du village, on était tous en train de discuter comme des jeunes et tout. Quand tout d'un coup, un véhicule bleu est venu se garer près des mobilettes. Et des gens, tous habillés pareil, sont descendus. Messieurs, nous allons procéder à un contrôle de vos véhicules. Ah, misère. Alors j'étais content. Ma mobilette était aux normes. Mais je me rappelle qu'il y avait un pote. Donc le gendarme lui demande de démarrer sa mobilette. Il démarre. Ok. Vas-y, accélère. C'est bon, elle ne fait pas trop de bruit. Allume tes feux. Et le phare ne marche pas. Le gendarme il dit ah, défaut. Ah non, mais monsieur le gendarme, je comprends pas, j'ai changé l'ampoule ce matin. Le gendarme s'est pas démonté. Il a sorti un tournevis. Il a démonté le phare. Puis il regarde mon pote, puis il fait t'as changé l'ampoule ce matin? Bah elle a disparu. Le gars, il était verbalisé, bien sûr. Nous sommes toujours poussés dans ce monde à mentir. Sauf que quand tu pratiques le mensonge, quand tu pratiques la corruption, ta prière ne peut pas être victorieuse. Tu sollicites l'action du Saint-Esprit dans ta prière, le Saint-Esprit, alors que ta vie est dans le mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas agir parce que toi, porteur de prière, tu es dans le mensonge. Ayant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Justice de Dieu. Pas ma justice, la justice de Dieu. Combien de fois nous voulons aussi négocier avec Dieu? Nous connaissons mieux que Dieu la justice qu'il faut établir sur terre. Oh, la justice de Dieu. Mais Seigneur, il m'a fait mal, je dois me venger. C'est juste, j'ai raison. Mais Jésus établit une autre justice, celle de pardonner. On t'a mis une claque, tends l'autre joue. C'est pas ce qu'on nous enseigne dans le monde. Mais si tu ne rentres pas dans cette identité, dans ce comportement-là, tes prières restent stériles. Tu ne peux pas combattre. Amen? Ah ouais, je savais que ça n'aurait pas de popularité. Mettez pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Ah! Du zèle! Ça veut dire que j'ai toujours la niaque pour servir. J'aime trop. Ça m'a toujours énervé quand je le lisais, parce que je me disais, mais ils sont masos, les gars. Quand tu lis dans les actes qu'ils viennent de se faire battre, qu'ils viennent de se faire fouetter, et les gars, ils repartent, sont tout contents parce qu'ils ont été battus au nom de Jésus. Et aussitôt libérés, ils recommencent à annoncer l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix.
Ça fait combien de temps que tu n'as pas éprouvé de zèle à servir, à aller annoncer l'évangile? Il est où ton zèle? Allô? Si tu n'as pas de zèle pour le royaume des cieux et que tu viens juste te pointer devant Dieu pour demander ce dont tu as besoin, ta prière, elle ne peut pas avoir de puissance. Mais vous demandez mal parce que vous demandez pour satisfaire vos propres besoins, dans le but de satisfaire vos passions. Le zèle de l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous prétendons tous avoir la foi. Non? Tu crois, André? Béatrice, tu crois? Ouais. Gloire à Dieu. Nous sommes tous des croyants, sinon on ne serait pas là ce matin. Et la foi dont on parle, c'est la foi qui vient se saisir des promesses qui sont écrites. C'est pour ça que c'est des munitions pour le Saint-Esprit, de connaître la parole de Dieu. Je connais les promesses qui me sont destinées. Je peux me servir des promesses. Et j'ai la foi qu'elles sont faites pour moi, dans le but d'être vainqueur. Ouais, mais moi, chaque fois que je prie, il n'y a rien qui se passe. Si tu pars dans cette attitude-là, ça ne sert à rien de prier, en effet. Ta prière ne dépassera pas le plafond. Tu ne porteras jamais de fruits. Il faut changer de mentalité, avoir une mentalité de gagnant. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Croyez que tout ce que vous avez, que tout ce que vous demandez en mon nom, vous l'avez déjà reçu. Ce sont les paroles de Christ, ce sont des promesses qui sont à nous. Il est vrai que parfois nous brandissons des promesses qui ont été données à Israël, qui ne sont pas destinées à l'Église. Mais là, les paroles de Christ sont données pour l'Église, pour tout croyant qui a accepté Jésus comme sauveur. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Mais ta foi, quand tu es dans la bagarre spirituelle, là, quand tu es en train de prier, est-ce que tu l'as... C'est sans jugement aucun, mais combien de chrétiens j'entends, ils sont plutôt en train de pleurnicher devant Dieu, quoi. Je n'entends pas de combattants. Trop rarement. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un militaire être sur le front, un équipeur tout équipé. Je ne parle pas d'Ukrainien, hein, qui manque de munitions, qui manque de ci, non. Un militaire tout équipé, avec toutes les armes et tout, se retourner et dire « Président, viens m'aider, quoi. Tu es sur le terrain, tu dois y aller, tu es armé. » Tu es armé, tu as tout ce qu'il faut, tu es tout équipé pour pouvoir aller au combat. Amen. Une arme, ça sert à tuer. Combien de chrétiens tremblent? Je ne suis pas là. Hein. Oh, un mensonge. Je ne suis pas disponible. Voilà. Combien de chrétiens tremblent quand on commence à parler démons, diable? Il suffit qu'on ait une délivrance, ça y est. Je sais que les dernières fois où c'était arrivé, certains commençaient à se plaindre, dire mais devant nos enfants quand même, ça fait peur. Mais laissez-moi vous dire
qu'à chaque fois que ça arrivera, les enfants ne vont pas être captés comme ça. Ils vont voir ce qui se passe. Immédiatement, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la réaction de papa et de maman. Alors effectivement, s'ils voient une maman faire le gosse automatiquement, il va avoir la transmission de la peur de ses parents. Si quand il lève les yeux pour regarder la réaction de son père et sa mère, il voit un père et une mère en train de prier au nom de Jésus pour que le combat soit gagné d'avance, le gosse prendra l'habitude de prier et de prendre autorité. Jamais il ne tremblera devant un démon. Parce qu'il y aura eu cette transmission de combattants. Et je sais, ça se fait naturellement, la transmission. Cette transmission-là, elle se fait naturellement. Nos gamins nous observent naturellement. Si la moitié, pour ne pas dire la totalité, des filles que j'ai engendrées ont peur des araignées, regardez la mer. La transmission se fait naturellement. Amen. Donc prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez le casque du salut. Encore une fois, combien quand ils sont dans l'adversité, ça y est, Dieu les a abandonnés, ils sont perdus. J'ai plus le Saint-Esprit. Est-ce que c'est écrit ça dans la parole de Dieu? Quand Dieu fait un homme, son enfant, son fils, quand il touche le cœur d'une femme, qu'il fait d'elle sa fille, rien ni personne ne pourra les ravir de sa main, c'est écrit. Sauf ton reniement et ton comportement. Sinon, personne ne peut t'enlever ce salut. Quand Dieu donne, il le donne. Il n'y a que toi qui peux l'enlever. Nous sommes les seuls maîtres de notre salut. Nous pouvons renier Christ. Nous pouvons marcher contrairement à l'esprit et retourner à notre vomi, reprendre notre ancien comportement. Si nous partons dans ce sens-là, c'est certain que notre salut, relisons toutes les listes de ceux qui ne pourront pas rentrer au royaume des cieux. mais si tu as été touché, le casque du salut, ça protège tes pensées. L'ennemi ne peut pas venir te la mettre à l'envers. Tiens, bon à rien, Dieu ne pourra pas agir en toi. Dieu, stop, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, tais-toi. J'avais pris l'exemple la dernière fois que j'ai parlé de ça avec Jacques, notre cher Jacques. J'avais dit, Jacques, de quelle origine tu es? Il m'a dit polonaise. Je fais non, t'es marocain. De quelle nationalité tu es? Française. Non, tu es marocain. Je fais non, je t'assure, tu es marocain. Bah non. Et si tu fais comment pour me prouver? Mais il sort sa carte d'identité. Pour prouver ton identité, tu sors tes papiers. Et tu prouves. Le casque du salut, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec tes mauvaises pensées? Je suis enfant de Dieu, lâche-moi. Tais-toi, au nom de Jésus. Tu prends position. Ouais, mais il n'arrête pas. Tant que tu l'écoutes, il va continuer. Hein. C'est le principe du harceleur. Hein. Amen. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être des combattants. Dieu nous demande d'être des brebis entre nous, mais d'être des loups face à l'ennemi, comme des lions. Tout ce qui nous empêche de pratiquer, de monter le mur, on doit se battre au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, on va continuer la liste, parce qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie.
et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Souvent, dans l'Église, il y a toujours ce dilemme, vie de l'Esprit, parole de Dieu. Or, ça n'est pas juste. La vie de l'Esprit se fait en communion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu sans la vie de l'Esprit, c'est juste un texte. Des scientifiques se sont plongés dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas tombés en extase, les gars. La plupart sont restés athées. La parole de Dieu sans l'action du Saint-Esprit, comme on dit, c'est une lettre morte. Il n'y a pas un pouvoir magique sur les mots qui sont écrits. C'est le Saint-Esprit qui se sert de la parole de Dieu pour toucher le cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Amen. C'est le Saint-Esprit qui met la parole vivante, qui transforme le logos en réma. Une parole qui prend vie, qui vient de toucher. Une parole, des fois des versets, tu les lis pendant 50 ans. Pendant 50 ans, tu es complètement imperméable. Et à la 50e année, tu entends ce verset et boum, il te touche. Parce que le Saint-Esprit a fait pour toi cette parole de vie. Alléluia. Ayez pour épée l'Esprit. Amen. Tu ne peux pas partir dans un combat spirituel. Tu ne peux pas œuvrer en tant que disciple à la construction du royaume de Dieu si tu n'es pas convaincu que le Saint-Esprit est en toi, si tu n'as pas reçu le baptême de l'Esprit, et si la parole ne te parle jamais, tu ne peux pas rentrer dans le combat. Si l'épée n'est pas sain tous les jours à ta ceinture, si tous les jours tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, mais dès que le combat arrive, mince, Seigneur, help. Et c'est la panique. Et c'est la panique. Et c'est pareil. Moi, je m'émerveille toujours de voir que les lectures que tu vas avoir, que tu vas méditer dans ta vie, seront toujours là, ponctuelles, pour répondre à tes besoins. Tu aurais pu le lire 6 mois avant ou 6 mois après. Non, tu lis pile poil ce verset qui vient te toucher, dont l'esprit vient, bam, et ça répond à ton besoin. Et ça t'arme pour avancer. Mais comment Dieu est bon! Comment sa parole est vivante! Alléluia! Ah, Jésus! Excusez-moi. Comme on dit en Russie, Mouchakov. Faites en tout temps, par l'Esprit. Allô? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est la dernière arme, d'avoir une habitude de vie de prière. Quand on rentre à l'armée, on nous apprend à utiliser notre arme, on nous apprend à nous battre, et c'est redondant, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On appelle ça les classes. Quand tu sors de tes classes, tu sais te servir, il n'y a pas de souci. Au début, on est quasiment tous des bons à rien. Hein. La première fois qu'on avait fait le parcours du combattant, le parcours du combattant est une parfaite illustration de ce que je vous parle ce matin. Tous, à la fin du parcours, il y a tous des obstacles à passer. Et je crois que c'est l'avant-dernier obstacle. C'est une grande fosse. Alors tous, chacun tombe dedans, pas de problème. Moi, j'étais un des rares à pouvoir sortir. Quand on est grand, des fois ça sert. Mais tous, les premières fois, parce que c'était chacun pour soi.
Et là, on nous apprend à travers le parcours du combattant que moi, je m'étais pris un savon, hein, parce que j'avais réussi à sortir de la fosse, puis j'étais content, c'est bon, j'ai fini. Le sergent, il me fait, bam, retourne, va les aider. Il m'a mis une grande claque, il m'a dit, retourne les aider. Et il fallait, les autres, ils faisaient la courte échelle, et l'autre prenait, et ainsi de suite, et voilà. Et tout le monde pouvait passer, tout le monde pouvait passer. On faisait corps. Amen. On faisait corps. Quand un chrétien apprend une mauvaise nouvelle, quand un chrétien est confronté à la douleur, à l'épreuve, en général, il tombe dans la fosse. Et pour en sortir tout seul, alors tu as les TTS qui arrivent autour de la fosse. Ah, t'as qu'à prier. Ben alors, prie. Mais si seulement tu priais. Tends-lui la main. Montre-lui comment on fait. Accompagne-le. Une fois qu'il s'est sorti de la fosse, il priera tout seul. Mais accompagne-le, faisons corps. Amen. Faisons corps. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il est clair que si tu ne pries jamais dans ta vie, si tu n'interpelles jamais Dieu, et d'un seul coup, parce qu'une tuile t'est tombée dessus, tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui peut agir dans ta vie. Comme disait Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est juste pour ta propre bedaine que tu pries. La prière est avant tout et essentiellement une arme pour le corps de Christ, pour le royaume de Dieu. Ne nous est-il pas dit, préoccupez-vous d'abord du manger et du boire. Jésus nous dit que si tu te préoccupes de ce que tu vas manger et ce que tu vas boire, et que tu te préoccupes, ça veut dire que tu ne donnes que ça dans tes prières. Seigneur, comment je vais finir le mois? Comment c'est? Mais préoccupe-toi du royaume des cieux et de sa justice. Et toute chose vous sera donnée par... Ah ben mince alors. Regardez les oiseaux. Ni ne sèment, ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Regardez la lys, ni ne tisse, ni ne file, et pourtant, à plus forte raison si nous sommes ses enfants. Il nous faut juste travailler à la reconstruction, à la construction du royaume de Dieu. Les âmes sont perdues dehors. Et Dieu veut qu'on aille chercher, âme par âme, qu'on aille les déterrer pour en faire des disciples. Que tu sois armé de toutes les armes que Dieu t'a données. Et on voit que la dernière arme, c'est la prière ensemble. Ensemble. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Je suis concerné par le corps de Christ. Néhémie avait organisé après par coin, par région, par famille. Il a dit qu'on ne pouvait pas être partout ensemble pour défendre. Mais quand on entendait le corps, l'alerte de l'attaque, tous ceux qui étaient autour de cette zone devaient se rassembler par famille et prendre les armes et défendre ensemble cette portion de muraille, cette portion de la ville. Et c'est ce qui nous est demandé aussi. Es-tu concerné par la zone où tu es?
Les réunions de maison servent à ça. Il y a quelqu'un qui vient d'apprendre une maladie dans ta réunion de maison. Est-ce que la réunion de maison fait corps, ensemble, pour porter ce membre? Ou est-ce que, oh mince, oh, beau courage, hein? Puis on prie pas. Et puis derrière, on va se dire, bah, je comprends pas, Dieu, il agit pas. Mais le problème, il vient pas de Dieu. Le problème, il vient du corps de Christ. C'est ensemble qu'on fera descendre la bénédiction de Dieu. Là où nous sommes, dans la région, c'est ensemble. Ensemble. Amen. Alléluia. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande... » Alléluia. On va le relire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confesser, c'est se dire les choses. Hein. C'est dire le péché que nous faisons. Amen. Pourquoi? Il y a des passages dans la Bible qui disent qu'on doit se mettre d'accord avant de prier. Et tu ne peux pas t'allier dans la prière avec quelqu'un qui ne porte pas les armes, qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas dans le zèle, qui n'est pas dans la foi, qui n'est... Il faut savoir avec qui tu t'allies pour prier, ensemble. De la même manière que si tu dois aller sur le front, tu vas t'allier avec qui? Avec le gars de ton contingent que tu sais qui s'est bien entraîné, qui sait bien. Tu vas pas te mettre avec celui qui ne sait pas marcher, qui ne sait pas faire aller son arme. Mais lui, jamais il te couvrira, le gars. Moi, je veux me mettre avec quelqu'un qui est fiable, que je sais qu'il va assurer mes arrières, et à qui je pourrais assurer les arrières aussi. Amen. Amen. Des fois, on s'incite à former, par exemple, des binômes de prière. Mais combien de binômes sont tombés à l'eau? Parce qu'il y en a un des deux qui se rend compte, en fait, je prie, mais l'autre, il s'en fout, il prie jamais, en fait. Si, je t'assure, je prie. Mensonge. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Guéris. C'est l'implication, l'amour que nous aurons les uns pour les autres qui va déclencher le miracle et la guérison dans le corps de Christ. Amen. C'est l'implication. As-tu l'Église en fardeau sur ton cœur? As-tu ce désir de voir la gloire de Dieu se manifester dans ce lieu? As-tu le désir de voir la gloire de Dieu se manifester dans cette région, dans cette ville, dans ce pays? Dans ce pays qui s'évertue à foutre Dieu dehors de toutes ses institutions, qui démonte tout ce que Dieu a construit depuis le début. Un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, un couple n'est plus un homme et une femme. On fait tout et n'importe quoi maintenant. Tout ce que Dieu a établi, on est en train de le balayer. Dieu cherche des hommes et des femmes, un corps qui est prêt à reconstruire selon le plan de Dieu. Amen. Alors c'est sûr qu'on a tous envie de, avant tout, reconstruire notre maison. La muraille, on verra ça plus tard. Non, protégeons-nous. C'est l'Église qui protège. Mais il faut faire bloc. Nous avons tous vu à un moment donné un document animalier où on voit que quand les troupeaux commencent à être attaqués, qu'est-ce qui se passe?
le troupeau se resserre. Et le troupeau s'arrange pour mettre les plus faibles au milieu. Et ce sont les costauds qui se mettent autour, qui font rempart face aux attaquants. L'Église doit être comme ça. On met le plus faible au milieu, on le protège. C'est ensemble. C'est pas l'affaire d'un. Non, c'est ensemble. C'est ensemble, le corps de Christ. Amen. Nous avons des malades au milieu de nous, des situations qui durent depuis longtemps. Si l'Église s'unit et prie, nous aurons la victoire. Moi, je lance un appel aujourd'hui. Il y a Nadine Soquet qui a lité, rongée par un cancer. Nous avons Sarah Marlière qui est touchée à son œil, qui est touchée par une otite extrêmement grave, qui en a même perdu l'audition d'une oreille, qui souffre. Ça fait plus d'un mois qu'elle ne vient plus, parce qu'elle souffre. Elle est dans l'incapacité d'entendre Florent jouer de la batterie, avec ce qu'elle a en souffrance. Mais nous avons Jean-Marie, mon cher Jean-Marie. N'as-tu pas envie de danser? En tout cas, nous, on a envie de te voir danser. Mais il y en a certainement plusieurs autres. Pardonnez-moi si je ne vous ai pas cité. Mais ces guérisons, elles ne nous tomberont pas comme une roulette russe spirituelle. Ah, peut-être qu'aujourd'hui Dieu va tout. Non. Les bénédictions, elles sont là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le jeu mexicain. Là. Il y a un truc en terre là, avec plein de friandises dedans, et puis avec les yeux bandés, il faut arriver à... Sauf que là, on n'a pas les yeux bandés. On sait ce qu'on doit viser. On sait ce qu'on doit matraquer. Mais ensemble, faisons tomber les bénédictions. Elles sont là. Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, allô, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si mon peuple s'humilie et prie, pas que, s'il se détourne de ses mauvaises voies, si on se branche royaume des cieux, si on veut que le réveil se déclenche dans cette région, il faut que toute l'Église pense Église, dorme Église, mange Église, 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 royaume des cieux, royaume des cieux, royaume des cieux. Le zèle, c'est ça le zèle. Je ne pense qu'au royaume des cieux. Et pas je pense au royaume des cieux quand... Bon, ouais, j'ai peut-être un quart d'heure. Tu veux que je te parle de l'Église ? La moisson, elle se fait d'une seule traite, à un temps donné. C'est pas quand j'ai le temps. Parce que quand l'orage y passe, la moisson est foutue. Amen. Je pense que vous avez compris, je ne vais pas en ajouter davantage. Est-ce que le peuple de Dieu veut s'unir? Même s'il a l'impression d'être complètement désarmé, affaibli,
Même si aujourd'hui tu as perdu toutes tes illusions, la parole de Dieu te dit que si tu revais les armes, tu peux combattre et tenir ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Prions si vous voulez. Père, merci parce que tu t'es choisi un peuple dit élu, à travers le peuple juif. Mais fort heureusement, cette volonté était une volonté pour moi, je dirais, prophétique, qui annonçait tout simplement l'Église. Un salut qui n'est plus réservé à un seul peuple, une seule race, mais un salut qui est offert à peu importe la nationalité, la race, peu importe l'origine. Tous ceux qui croiront en Jésus seront sauvés. Merci pour ce salut. Mais tu as prévu que ce peuple ne soit plus un peuple, mais un corps, dont Jésus est la tête. Nous sommes ton corps, nous formons ton royaume. Père, nous te demandons de renouveler l'esprit d'ouvrier et d'ouvrière pour la moisson. Pardonne nos faiblesses, pardonne peut-être nos découragements ou nos peurs, nos doutes. Renouvelle ton esprit en chacun de nous. Renouvelle notre zèle, renouvelle notre foi. Qu'ensemble, dans l'unité, nous puissions marcher d'un même pas pour pouvoir aller chercher, pierre après pierre, tous ceux que tu auras choisis. C'est ma prière au nom de Jésus. Je te prie, Père, pour que l'unité du corps soit parfaite. C'est la prière que Jésus avait faite. Je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. Père, je te prie que cela soit fait ici, dans cette assemblée, au nom de Jésus. Je bannis tout esprit de dispute, tout esprit de médisance, tout esprit de jugement, tout esprit d'égoïsme, au nom de Jésus. Que l'Esprit, le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs, que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, que le Saint-Esprit renouvelle notre corps, nos pensées, nos paroles, nos comportements, que l'Esprit de vérité conduise nos vies. Abat le mensonge, abat la tromperie, abat le vol, abat la corruption. Que la vérité remplisse nos cœurs, nos vies. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta paix. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. Alléluia.